Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais évoquer le magnésium. Le magnésium pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, au bout d'un moment, c'est un autre petit coup de gueule. Ça commence à m'énerver d'entendre parler du magnésium marin, qui en fait est le pire de tous les magnésiums possibles. Mais on va comprendre pourquoi. Donc je vais essayer de faire simple pour bien comprendre les choses. Donc ce supplémentaire magnésium, c'est devenu, je dirais, malheureusement presque indispensable parce que justement, il y en a de moins en moins dans les aliments qu'on mange et on va y revenir à la fin pour boucler un peu la boucle. Donc maintenant, on se supplémente en magnésium et on va choisir en quoi on va se supplémenter. Vous pouvez prendre des magnésiums marins, c'est de l'oxyde de magnésium. Vous pouvez prendre des magnésiums, du chlorure de magnésium qu'on appelle le Nigari. Vous pouvez prendre du sulfate de magnésium, c'est les sels d'Epsom, etc. Mais vous pouvez prendre aussi des magnésiums de notre forme, qui sont des magnésiums qu'on appelle organiques. C'est-à-dire qui sont couplés, l'ion Mg2+, est couplé avec une autre molécule qui est organique. Donc vous avez le gluconate, le malate, le glycérophosphate, les bisglycinates, j'en passe et d'autres. Donc en fait, pour faire simple et pour aller direct, ceci, je tiens à votre disposition pleine de littérature qui étaye ce que je suis en train de vous dire. Les magnésiums qui sont couplés avec des magnésiums, avec des acides minéraux, donc le sulfate, le chlorure, le fameux oxyde, le magnésium marin, ont un inconvénient majeur, c'est que, ils sont très peu assimilés par le corps. Mais ils ont un inconvénient qui peut être aussi un avantage, c'est comme ils sont très peu assimilés, qu'ils irritent le tube digestif, qui provoquent un vol d'eau et qui maintiennent donc de l'eau dans le tube entier. Et bien en fait, il se trouve qu'ils sont laxatifs. Donc pour certains, ça devient un effet indésirable parce que vous prenez du magnésium, mais bon, vous avez un peu la diarrhée. Mais pour d'autres, c'est quelque chose de recherché parce que ça les déconstipe. Pas de la plus belle façon, puisque ça irrite, mais on peut considérer que ça peut avoir un intérêt. L'autre, donc si vous voulez un magnésium qui va effectivement pénétrer dans le sang, le plus possible, le plus efficacement possible, il faut prendre un magnésium organique. L'autre chose qui se passe, c'est qu'en parallèle, le magnésium minéral va provoquer une acidose métabolique, c'est-à-dire que votre corps, pas le sang, l'acidose métabolique, le corps en général, va devenir plus acide. C'est le terrain d'inflammation, ça fait la porte à des tas de choses, à des inflammations de bas grade, etc. Donc c'est pas très intéressant. Ça c'est dit. Mais si on sait que 99% du magnésium est contenu dans l'os, le muscle et un petit peu dans les tissus mous, le système nerveux, les reins, le foie, etc. Et que simplement 1% de ce magnésium est circulant dans le sang. C'est ce qu'on appelle la magnésémie. Cette magnésémie, notre corps, il est conçu et il est bien prévu pour supporter du magnésium à hauteur de 18 mg à 22 mg de magnésium. Au-dessus de 22 mg de magnésium, qu'est-ce qu'on en fait d'après vous ? Eh bien on fait pipi. Voilà, le magnésium passe dans les reins et on fait pipi. Bon, je reviens sur mon raisonnement. Si vous êtes en acidose métabolique, le corps, pour contrer cette acidose métabolique, il va aller déstocker du carbonate, des carbonates, des HCO3-, les HCO3- qui vont servir à tamponner cette acidose. C'est H+, la mesure H+. Mais déstockant ces carbonates, il y a une partie des carbonates qui sont des carbonates de magnésium dans l'os. Donc vous déstockez du magnésium de l'os qui va se retrouver dans le sang. Donc vous avez pris un petit peu de magnésium pour vous renchérir en magnésium. Vous prenez, on va dire, un magnésium, mais comme c'est assez acidifiant, vous allez déstocker du magnésium de votre os, et donc vous allez mettre dans le sang, on va dire, 3 magnésiums. Sur ces 3 magnésiums, évidemment, si vous avez dépassé les 22 mg par litre, vous allez en déstocker 2. Donc au bout du compte, faute de gagner un magnésium, vous en avez perdu un. Voilà le calcul. Donc ça, c'est un très mauvais calcul de prendre des magnésiums minéraux, l'oxyde de magnésium, le magnésium marin, parce que, en fait, faute de faire croître votre capital magnésien dans votre corps, vous le faites baisser. D'accord ? Si maintenant on rajoute une chose importante, c'est qu'au niveau du sol, des plantes, donc ce qu'on va manger, puisqu'il y a même aussi des vaches ou des herbivores, ce que vous voulez, qui vont manger ces plantes, pourquoi on retrouve de moins en moins de magnésium dans ce qu'on achète ? Tout simplement parce que l'agriculture surproductiviste fait que
à l'instar de ce qui se passe par exemple en Argentine, on peut cultiver 3 fois du blé dans l'année sur le même terrain. Et le magnésium, qui est présent à l'état cristallin dans le sol, va être oxydé par de l'eau, ou par hydroxydé donc, ou par de l'oxygène. Ça va donner un magnésium donc minéral. Ce magnésium minéral, il a besoin d'être traité en premier par des bactéries, mais surtout par des champignons qui sont dans le sol. Et ces champignons dans le sol le transforment en magnésium organique qui pourrait être assimilé par la plante. Plante que l'on peut manger. Voilà. Donc en fait, pour avoir du magnésium dans ce qu'on mange, en fait, il y a un cycle à respecter. Il y a toute une patience à avoir pour que le magnésium cristallin présent dans le sol, parce que Dieu sait qu'il y en a du magnésium dans le sol, mais ce magnésium cristallin, il doit être déjà digéré par des bactéries, mais surtout des champignons, et qui eux-mêmes vont alimenter les plantes que nous-mêmes on va manger. Si on respecte ce cycle, ben à ce moment-là, le magnésium, on en trouve dans notre alimentation sans aucun problème. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est d'une forme organique, donc assimilable. Donc tout va bien. Mais si par contre, on ne respecte pas ce cycle, ben le magnésium, il n'est pas organique, il est essentiellement minéral, donc pas assimilable par nous, plutôt irritant pour notre tube digestif, et donc on est en carence. Voilà. Donc c'est un petit peu l'histoire du magnésium qu'on pourrait calquer sur plein d'autres éléments, hein, sur le fer, sur le zinc, sur plein d'autres choses. L'assimilation se fait à partir du moment où ces ions positifs sont couplés avec des matières organiques et pas avec des matières minérales. Mais pour autant, donc il faut respecter un certain temps de latence au niveau des cultures. C'est pour ça que ce qui a amené beaucoup de chercheurs dans une publication qui est disponible en ligne gratuitement du Lancet en 2019, je crois, ou 2020, à dire qu'en fait, tout simplement, si on résume, ce qui est bon pour notre alimentation est bon pour la planète. Donc ce qui fait du bien à la planète, respecter les cycles de culture, etc., fera aussi du bien à notre corps. Ben voilà, c'était un petit peu long aujourd'hui, mais le magnésium, j'ai essayé de faire le plus court possible. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter, je vous donnerai les références bibliographiques s'il y en a besoin. Allez, bonne balade à tous!